start webinar. Well, in the interest of time, I am just going to go ahead and start. Today is our second webinar of the Global Onchothersiasis Network. Yeah. Yes, it's okay. The recording has started. Thank you, Maria. No problem. I was just saying that today is the second webinar of the Global Onchothersiasis Network for Elimination, GON, that has been set up by partners and stakeholders of the onchothersiasis elimination in the world, and that will be launched in January in the World NTD Day. And a few weeks ago, we started featuring Tanzania as the first country, and today we are going to be talking about Niger. And we are lucky enough to have Dr. Salisu from Niger that will be talking to us about the progress that has been made and where are they today. And I want to remind all the participants that we have simultaneous interpretation. The presentation is going to be conducted in French, and we have simultaneous interpretation for French, Portuguese, and English. You just have to go in the below part of your cameras and click on interpretation, and you will find there the three options. So please choose the one that you feel more comfortable on. Then we will have the opportunity to ask questions in the questions and answer. That is also one other option down there in the bar. So please put there in the chat, not in the chat, actually, in the question and answer, if you have any question that you wish to be answered officially by Dr. Salisu. If it's just something that you wish to chat with other participants, I think you can do so in the chat option of the Zoom call. I am going to request my colleague Nadia to project the agenda so that we can see what else we are going to be talking about right after the presentation from Dr. Salisu. We have 4 panelists that will be talking about cross-border issues. They are the countries that are neighboring Niger. We have Benin, Burkina Faso, Mali, and Nigeria. Dr. Wilfred Bacho, Dr. Justin Compaore, Dr. Jacouba Sangare, and Bertrand Nwoke will have a few minutes to present to us what are the issues that they are facing in the relationship with Niger, and whether they have any question, any comment, anything that will help in the coordination with Niger as we try to achieve elimination of onchothersiasis. We will then end our webinar taking some of the questions that have been posed in the question and answer feature in the chat or in the question and answer part of the Zoom, and we will read them. Nadia will read them from GON, and she will let then Dr. Salisu respond to them. We will then end with Dr. Jaobi Sang, that is a member of the committee of the National Onchothersiasis Elimination Committee in Niger. He will end up with some thoughts and conclusions, and that way we will end up this webinar. Since this is just our second webinar, I will invite you all to send us feedback after the webinar if you think there is anything that we can do to improve the webinars, because they obviously have limitations, and we will benefit from listening to your suggestions and what do you think we can do to make them more effective and more helpful for all of us. And without delay, I am going to now pass the floor to Dr. Salisu to introduce himself, and then we will project the pre-recorded presentation that he has kindly sent to us so that we make sure that we don't have any connectivity issues from Niger. So back to you, Dr. Salisu. Are you there? You are muted, so you wish to... Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup à GON pour tout ce que vous êtes en train de faire pour donner une seconde vie à la lutte contre l'onchocercose. Je suis le docteur Salisu Adamou, je suis le coordinateur du programme national d'élimination de la filariose lymphatique et de l'onchocercose. C'est un plaisir de partager avec vous l'expérience du Niger, la marche du Niger pour la confirmation de l'élimination de cette maladie. Merci beaucoup.
On va suivre la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir. C'est une grande satisfaction au nom de mon peuple, du peuple nigérien, de partager avec vous les progrès accomplis par ce pays dans sa marche vers l'élimination de l'onchocercose. Le Niger est un pays de l'Afrique de l'Ouest, situé entre le Mali, l'Algérie, la Libye, le Tchad, le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso. Au début des années 70, l'onchocercose était un réel problème de santé publique, ce qui se démontre par ces données qu'on appelle baseline. Du point de vue épidémiologique, les données sont recueillies sur la base des signes cliniques, tels que les données de l'onchocercienne. Ces données ont été confirmées par un diagnostic formel qui a été fait par le SkinSNP, ce qui a permis de délimiter les zones endémiques. Donc, 6 bassins fluviaux ont été identifiés comme endémiques au Niger de cette maladie. Et ces 6 bassins fluviaux sont situés dans 10 districts sanitaires. Et ces districts sanitaires se trouvent au sud-ouest du Niger, dans un territoire frontalier avec le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Nigeria. Les données de SkinSNP sont très convaincantes de la prévalence de cette maladie, de l'existence de cette maladie au Niger. Dans ces villages, cet échantillon de villages que je vous présente ici, vous voyez bien la prévalence qui était assez élevée au début de l'année, atteignant jusqu'à 86% dans certaines localités du district sanitaire de Saï. Comme données de base aussi, avant la lutte, au point de vue ophtalmologique, des investigations phonologiques ont été faites et la proportion de personnes atteintes souffrant de liaisons oculaires liées à l'onchocercose était aussi élevée. Elle atteignait jusqu'à 54% dans le village de Tamukena, dans le district sanitaire de Saï. Au point de vue entomologique, des exercices ont été faits pour avoir aussi des données de base. Parce que au début, la lutte qui a été faite a été une lutte antivectorielle et pour pouvoir mesurer l'impact des actions menées, des captures ont été faites pour déterminer non seulement l'espèce similidienne qui était présente sur le terrain, mais aussi le taux de piqûre de ces vecteurs-là au niveau de la population. Ensuite, les espèces similidiennes sont composées des espèces du genre Similium dalmosum sensu structo, et aussi du Similium cebanum a été découverte dans les localités nigériennes qui étaient endémiques. Vous avez vu dans les années 1977, le annual beating rate était très élevé au début du programme, preuve de l'intensité de la transmission. Elle était jusqu'à 14 350 en 1978. Le taux annuel de piqûre de similions, son évolution fournit des informations sur l'efficacité des traitements qui étaient faits. Parce qu'au début de la lutte, le défi était de tuer, de faire disparaître ces simili pour arrêter la transmission. Donc, quand on fait un traitement, le premier indicateur de la réussite des interventions était de voir si le nombre de simili a diminué. C'est pourquoi il était important de déterminer le taux de piqûre au début du programme. Et il voyait à travers ce graphique-là, ce taux était assez élevé. Et les piqûres étaient, pour ce qui concerne le Niger, étaient concentrés entre les mois de juin. Et les pics sont atteints au mois d'août et septembre, correspondant aux mois les plus pluvieux au Niger. Toujours comme données de base au point de vue socio-économique, c'est la clé de la création du programme de lutte contre l'onchocercose pour ce qui concerne le Niger, parce que
à cause de l'onchocercose, le potentiel économique très important de cette terre district sanitaire est un dépeuplement et l'abandon des terres fertiles. L'onchocercose était présent dans les terres fertiles. Et du fait de cette maladie, du fait de la nuisance similudienne imputable aussi aux simili qui étaient vecteurs de cette maladie, la population a dû quitter ces zones. Et cette population s'est déplacée pour aller dans des zones indemnes de l'onchocercose. Malheureusement, dans ces zones indemnes de l'onchocercose, on se posait aussi un problème de rareté de l'eau. On ne peut pas vivre dans son eau au Sahel. Donc, c'était un défi pour le gouvernement. C'est un défi pour le gouvernement pour solutionner ce problème. C'est pourquoi le gouvernement du Niger et ses partenaires ont mis en place un plan de développement intégré pour repeupler ces zones. Repeupler ces zones passe par l'intensification de la lutte contre l'onchocercose dans ces terres fertiles abandonnées du fait de cette maladie. Il fallait trouver un système, il fallait trouver un projet qui puisse combattre cette maladie pour pouvoir permettre à la population de retourner vivre paisiblement dans les zones qui étaient fertiles, des zones fertiles qui étaient données beaucoup, qui étaient aussi enrichies en potentiel économique. La lutte contre cette maladie, dans ces districts sanitaires, qui étaient une dizaine dans les districts sanitaires, donc qui étaient dans la région, je l'ai dit, dans les régions frontalières du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et du Nigeria, a connu plusieurs phases. Elle a connu plusieurs phases. Un, pour elle-même, du fait de l'onchocercose elle-même, la première phase était liée à la maladie elle-même. Et dans cette première phase, nous avons aussi des composantes qui incluaient la lutte contre une autre filariose qui s'appelait la filariose lymphatique, qui était co-endémique avec cette maladie. La zone onchocercienne du Niger, où elle se trouve en co-endémicité avec la filariose lymphatique, était assez importante parce qu'elle couvrait à peu près 50 000 km² et répartie dans plus de 1575 villages. Pour lutter contre cette maladie, il y a eu plusieurs événements. La lutte contre cette maladie a été faite en 3 phases essentielles. La première phase, c'est la phase d'intervention, dans laquelle nous avons 3 composantes. La première composante de cette phase d'intervention, c'est-à-dire qu'il fallait lutter contre la maladie, c'était une phase de lutte antivectorielle qui a été menée de 1976 à 1987 grâce à l'appui de l'OCP. La deuxième phase, quand les résultats sont bons à la fin de la première composante de la phase 1, en 1987, les résultats étaient bons. L'onchocercose n'était plus considéré comme un problème de santé publique au Niger en 1987. On est passé à une autre phase, une phase de surveillance. Parce qu'il faut faire de sorte que les bons résultats qu'on a trouvés avec la phase active de lutte antivectorielle, que ces résultats soient maintenus. C'est pourquoi une autre phase, un autre programme de dévolution, donc l'appropriation des résultats de la lutte antivectorielle a été mise en place. Et cette phase, non seulement elle doit renforcer les capacités des pays, mais de la communauté pour faire face à cette maladie, pour empêcher toute recrudescence, mais aussi l'un de ses objectifs, c'est de continuer à faire de la surveillance. Pendant cette phase, parce que pendant que nous sommes en train de mettre cette phase, elle veut arriver un autre événement. On a découvert la co-endémicité de la filariose lymphatique avec l'onchocercose. Et là, cette co-endémicité impose de mettre en place un traitement qui était aussitôt à la fois actif contre l'onchocercose, mais aussi contre la filariose lymphatique, et qui se faisait avec le mectidant associé à l'albendazole. C'était une aubaine pour nous. C'était une aubaine pour le pays, pour en finir une bonne fois avec la maladie. Donc, ces 3 composantes constituaient la phase d'intervention, la phase de lutte contre la filariose lymphatique et l'onchocercose. Après cette phase d'intervention, les résultats issus des évaluations que nous avons faites après les MDA semblent montrer que la transmission est interrompue. C'est pourquoi nous avons mis en place une deuxième phase constituée à réunir les éléments qui puissent nous permettre de donner, de montrer les preuves évidentes
de l'élimination de la maladie au Niger. Donc, cette phase est en cours de finalisation. Et juste après cette phase, va commencer la troisième phase qui est celle qui consiste à surveiller après si une éventuelle certification de la transmission de cette maladie. Voilà ce qui constitue la première phase de manière un peu schématique. Dans la première phase, nous avons trois composantes. La première composante est la lutte antivectorielle. La deuxième composante est la surveillance post-vector control et avec une dévolution, intégrée à une dévolution. Et enfin, la troisième composante de la première phase est le traitement intégré de l'onchocercose, la phase lymphatique qui a été conduite de 2007 à 2015. La lutte antivectorielle, cette lutte antivectorielle avait comme objectif d'éliminer le vecteur en tuant les larves pour empêcher de nouvelles contaminations. Elle consiste à supprimer le vecteur par la destruction des stades imaginaires. Les activités larvicides de l'OCP ont été menées au Niger de 1974 à 1989 par des équipes sous-régionales. Et l'insecticide utilisé était le Théméphos. Le Théméphos qui est bien connu parce qu'il combine une grande efficacité et une tolérance pour la faune non cible. Ces activités ont été conduites sous l'égide d'un programme de l'OMS qu'on appelle OCP, West African Onchocerciasis Control Program, qui est regroupé 11 pays. Quelques résultats du suivi des activités entomologiques. Un des indicateurs qui était utilisé, c'est l'ABR, Annual Beating Rate, qui fournit des informations indiquant donc la qualité des interventions qui ont été faites. Au début du programme, nous avons l'ABR qui était assez important. Vous avez en 70, nous avons jusqu'à 14 350. Par la suite, on note bien une baisse régressive, une baisse significative de cet ABR, donc du nombre de piqûres de ces simili-là par homme, elle a diminué. Et nous constatons qu'en 1987, elle était très faible, correspondant à la date où il a été remarqué que l'onchocercose n'est plus un problème de santé publique au Niger. En 1987, eu égard aux données d'évaluation épidémiologique et entomologique qui ont été menées, les résultats ont démontré que la maladie ne constituait plus un problème de santé publique. Il fallait passer à une autre phase, la phase qui va être dite celle de l'évolution, parce qu'il fallait confier au pays la mise en œuvre des activités résiduelles. Et on constate ici sur Sud-Afrique en 1987, lorsque le pays a été déclaré avoir éliminé la maladie comme problème de santé publique, les opérations de lutte antivectorielle ont été arrêtées et aussitôt arrêtées, nous avons une reprise de la nuisance similitienne. Toujours par rapport aux activités de monitoring de cette lutte antivectorielle, on constate ici que le taux, le annuel de transmission potentiel, donc le taux annuel de transmission qui dépassait les 1400 au début du programme a progressivement baissé et actuellement autour de 0, et donc à 0%. À 0% sur toutes les rivières qui ont été connues comme étant endémiques. Toujours par rapport aux données relatives aux évaluations, quand on regarde ce tableau par rapport toujours à l'ATP, on voit bien que c'est à travers ces cartes qu'au début du programme, nous avons des camemberts qui étaient très noirs. Ici, donc, nous avons le Niger, la frontière du Niger avec le Burkina Faso et le Bénin. Nous avons des camemberts qui étaient noirs en 1977, en 1978, mais de manière progressive, à partir des années 92, tout est clair. Tout est clair. Et l'avantage, c'est que même autour de nous, tous les pays limitrophes qui nous entouraient, cette clarté est évidente. Et ça, c'est une situation qui renforce la position
en tout cas épidémiologique du Niger. Toujours par rapport aux évaluations des activités de lutte antibactérielle qui ont été menées, on voit bien à travers ce graphique que la prévalence de la maladie qui était assez élevée. En 1977, nous avons jusqu'à 54,4%. Cette prévalence a diminué au point de vue parasitologique, elle a diminué et dès les années 80, dès les années 92, elle frôlait le zéro. Actuellement, cette maladie n'existe plus. En tout cas, toutes les évaluations épidémiologiques qui ont été menées ne rapportent plus de transmission de cette maladie. Les données, de manière concrète, des données épidémiologiques qui ont été rapportées à travers la biopsie cutanée dans d'une et quelques villages que nous rapportons ici, montrent la progression de la chute de la prévalence de cette maladie. Cette prévalence qui était assez élevée dans les années 77. Dans le village de Alambare, par exemple, la prévalence était de 44% en 77. À Tamoukaina, elle était de 68%. On voit bien de manière progressive que cette prévalence a diminué. Actuellement, cette prévalence a complètement diminué. Actuellement, elle est autour de 0% à la fin de la lutte antibactérienne. La deuxième composante de cette phase d'intervention est celle qui est relative à la dévolution. Comme dans les années 92, il a été constaté que la maladie ne constitue plus un problème de santé publique en 87. Il fallait trouver une autre formule pour faire de sorte qu'il n'y ait plus reprise de la transmission. Et ce qui a été retenu, c'est de mettre en place un dispositif, un autre programme qui va reléguer au pays le suivi des activités résiduelles. Les activités résiduelles, ça va être des activités de surveillance, ça va être les activités de prise en charge des personnes positives qui ont été trouvées positives, ça va être des activités relatives au renforcement des capacités. C'est dans ce sens qu'en 1992, il a été mis en place un programme de dévolution de l'onchocercose et de surveillance post-vector control. L'objectif de ce programme était d'éviter toute recrudescence par la prise en charge des cas diagnostiqués, par le renforcement des capacités non seulement des agents de santé, mais aussi des services de santé, et aussi le renforcement de la surveillance épidémiologique et entomologique pour éviter toute recrudescence de la maladie. Pour ce qui concerne le volet renforcement des capacités, ce qui a été fait de 1992 à 2005, quelques activités, c'est des activités de mobilisation sociale, c'est des activités d'intégration, nous avons des activités d'intégration avec l'ouverture de la lutte contre l'onchocercose, la surveillance contre l'onchocercose, d'autres maladies orphelines comme la cytosomiase, le ver de Guinée, est encore endémique dans la zone onchocercienne. Renforcement des capacités des agents de santé pour prendre en charge 100% des cas d'onchocercose dans la zone onco, la motivation des relais communautaires, les enseignants et la population elle-même en général à reconnaître et à refaire les cas suspects des trois maladies. Quelques activités aussi majeures de manière active ont été rapportées, il y en a beaucoup plus, c'est juste quelques exemples qui ont été rapportés ici avec leurs cours. C'est la formation des enseignants, c'est la formation des épidémiologistes, c'est l'équipement de certaines structures sanitaires, c'est le renforcement de capacité des agents de santé, et en tout cas tant d'activités qui ont permis de maintenir le système de surveillance de l'onchocercose. Au point de vue surveillance, nous avons une surveillance épidémiologique qui a été maintenue, active, et qui se faisait par la biopsie cutanée. Elle consistait donc à observer le comportement de l'infection dans les populations humaines au niveau des villages sentinelles de manière active par faisant de la biopsie cutanée et aussi à consulter le rapport des centres de santé. Cette surveillance consistait aussi à faire des biopsies cutanées sur les personnes, consistait à faire des biopsies cutanées sur les personnes âgées de plus de 5 ans dans les villages et à les examiner au microscope. Le traitement à l'ivermectine était administré lorsque les cas
des personnes ont été diagnostiquées positives. Quelques résultats de la surveillance épidémiologique. On voit bien que pendant la dévolution qui a commencé en 92, ici nous avons des données de 93. Dans 93, nous avons 0,4%. C'était des malades qui venaient du Burkina Faso et du Ghana. Au Niger, c'était des cas migrants. Nous avons juste après, de 1996 jusqu'à 2005, correspondant à cette période d'évolution, il n'y a pas été rapporté de cas positifs donc on se repose au Niger. Au point de vue entomologique, nous avons mené des prospections larvaires. Il y avait eu des captures de sections qui ont été faites selon la méthode de Lewis. Et des échantillons sont envoyés pendant cette période d'évolution de 1992 à 2005. Et au niveau du laboratoire des mouches capturées, s'il y en a beaucoup, si le nombre capturé dépasse 6 000, on les envoie au niveau du laboratoire du NDSI pour être traités par la PCR. Nous avons donc quelques résultats donc, de ces évaluations qui ont été faites pendant la dévolution. Ces résultats se traduisent toujours par des résultats, par des données négatives, parce que la prévalence était restée négative de 1996 jusqu'à 2005. Donc, juste avant le début de la troisième phase, la troisième composante des interventions, les données étaient toujours restées négatives. Après la révolution a commencé la troisième composante de la phase 3, celle qui est relative au MDA, intégré contre la filarise lymphatique et accélératement l'onchocercose, et qui a été mise en place des années 2006-2007 jusqu'à 2015. La mise en place de ce MDA a été motivée par deux choses. Le passage du contrôle à l'élimination de l'onchocercose. La condensée de l'onchocercose et la filarise lymphatique. Ces deux événements ont permis la mise en place et ont motivé la mise en place d'un traitement couplé à l'ivermectine associé à l'albendazole pour cibler la filarise lymphatique et accessoirement éliminer l'onchocercose. Ce traitement a été mis en place dans 10 districts sanitaires. La mise en place de ce programme de MDA a commencé en 2007. C'était l'occasion donc pour le Niger d'éliminer l'onchocercose car les foyers endémiques connus, les communautés voisines et l'ensemble des districts ont bénéficié de plusieurs années d'intervention de MDA grâce à la filariose lymphatique. Juste quelques données de couverture. Au début, c'était un peu timide dans certains districts sanitaires. Les données, on devrait mettre les données de 2007, elles sont disponibles. Ce traitement a été 10 000, mais par la suite, le traitement a toujours été, le taux de couverture du traitement thérapeutique du traitement a toujours été efficace et ça restait toujours au-delà de 65%. Les BMD ont été arrêtés dans tous les districts actuellement à cause du succès des tests qui ont été obtenus dès 2014. Le TDM avec l'ivermectine conduite de manière intégrée au Niger a probablement soutenu avec ces taux de couverture assez élevés de MDA, a aidé à prévenir toute recrudescence potentielle de l'onchocercose maladie et voire probablement son élimination. Ça, juste de manière schématique, la carte des districts sanitaires qui était endémique au début du programme, avant l'une des interventions de lutte qui ont commencé en 2007, parce que nous avons 54 districts sanitaires qui sont endémiques sur le 112 qui comptent le pays. La zone onchocercaine était là, voilà, c'est celle toutes celles qui sont en violette là. Et maintenant, actuellement, tout est vert. Il n'y a aucun district de la zone onchocercaine qui est endémique à la filarise lymphatique et qui est mis sous traitement. Le traitement a été arrêté. Dans tout le Niger, il n'y a que le district sanitaire de Agué. C'est le seul district dans le Niger qui continue à traiter. Nous avons pendant cette campagne, pendant cette période, bien que de traitement, de MDA, maintenu des évaluations de routine que nous faisons. Du point de vue entomologique, les évaluations que nous avons conduites sur ces rivières, à travers les villages cités, de Guinée, de Goundé et de Touré, en tout cas sur plusieurs villages, sur plusieurs rivières, toutes ces évaluations que nous avons faites
Au point de vue entomologique, on n'a pas rapporté d'infection. Nous avons ici, ils n'ont pas rapporté d'infection. Souvent, nous faisons des prélèvements, souvent juste des captures, des factures, et nous disséquons sur place. Et c'est là où nous avons des taux, nous avons du nombre de simili dépassé les 6000. Nous opérons, et quand nous disséquons certains, et nous envoyons au niveau de laboratoire de MDSI de Wagadugu, de Ouagadougou plutôt, pour pouvoir confirmer les résultats que nous avons retenus, toujours obtenus chez nous, et nous avons toujours des résultats négatifs, mais aucune infection, qui ont été aussi rapportés par le laboratoire de MDSI. Nous avons conduit aussi, pendant cette troisième composante de la phase d'intervention des activités de surveillance épidémiologique en routine. Et pendant ces surveillances épidémiologiques en routine, là aussi, dans cette troisième composante d'intervention, nous n'avons pas rapporté d'infection en concertienne pendant cette phase aussi, dans les districts sanitaires qui ont été connus endémiques. Donc, concrètement, de 1976 à 2015, donc correspondant à la période d'intervention, à la fin des interventions que nous avons menées, nous avons rapporté, en 2015, il n'y avait plus d'infection, alors que le début du programme, les bouts des villages étaient fortement infectés. À la fin du programme, en 2015, à la fin de nos interventions, tout le terrain a assaini. Il n'y a plus de traces de l'infection concertienne dans nos villages. Cette absence d'infection onchocercienne, lors de toutes les évaluations que nous avons eu à mener, nous ont amené à passer à une autre phase qui puisse nous permettre de marcher vers l'élimination de cette maladie, la transmission de l'onchocercose au Niger. Cette phase, c'est celle qui consiste à préparer, c'est la phase de préparation de l'élimination de la transmission. Cette phase est composée de 3 composantes aussi. La première composante, c'est la surveillance post-MDA. La deuxième composante, la surveillance, la mise en place du comité d'élimination de l'onchocercose. La troisième composante, la cartographie de l'élimination. Et la quatrième composante, c'est la conduite des évaluations entomologiques et sérologiques nécessaires pour vérifier s'il y a une transmission ou une cessation de transmission dans les sites qui ont été connus endémiques. Donc, à l'issue des évaluations de la phase MB menée au Niger en 2014 avec l'appui de la POC et de cette CBS, juste un rappel, il a été conduit dès 2015 que le Niger a probablement atteint l'élimination de la transmission de l'onchocercose. Selon un rapport de la POC en 2015, ce rapport a donc recommandé de procéder à la vérification de l'arrêt de la transmission. En 2015, l'arrêt de MDA, appelé TAS 1, qui a démontré l'interruption de la transmission de la filariose lymphatique dans les districts co-endémiques de l'onchocercose et de la filariose lymphatique. Le réseau de surveillance de l'onchocercose a été maintenu après la fin du MDA n'a pas signalé de récurrence de transmission de l'onchocercose. La vérification de la transmission dans les districts voisins classés non endémiques. La classée non endémique, communément appelée OIM, et la surveillance entomologique et sérologique ont été menées dans les villages aussi pour pouvoir constituer un dossier, pour pouvoir fournir la preuve solide de l'élimination de la maladie dans notre pays. Ce qui concerne la première composante donc de la phase de la préparation à l'élimination de la transmission, nous avons conduit certaines évaluations entomologiques post-MDA, immédiatement après le MDA, nous les avons conduits en 1976 et il n'y a pas d'infection rapportée. Même s'il y a quelques faibles taux, le nombre dans certains villages, nous avons quelques faibles taux de rapportage du nombre de civils capturés. Aucune infection, en tout cas, n'a été rapportée. Au point de vue sérologique, nous avons essayé de faire quelques enquêtes dans certaines localités, toujours post-MDA, toujours en 2016. Et nous avons fait des tests rapides dans certains villages. Et sur 3341 personnes qui ont été
qui ont été recensés. Nous avons examiné 3243 et seulement 3 positifs ont été rapportés. Ces 3 positifs, quand nous avons essayé de faire le test, nous avons essayé de capturer, de confirmer ces tests, ces 3 personnes aussi, par la goutte épaisse, plutôt par la biopsie cutanée, ces personnes sont devenues négatives. La deuxième composante de la phase 2, de la préparation à l'élimination de la transmission, était constituée par la mise en place du comité d'élimination de l'emploi. Ce comité a été mis en place en 2018 et il a été mis en place de manière officielle par un arrêté ministériel. Ce comité a comme objectif de fournir un appui technique et faire des recommandations au programme. Le ministère quand même a le dernier mot. Il vérifie si les critères d'élimination sont atteints. Il faut fournir un appui technique et des conseils scientifiques pour la validation du dossier. Il est composé de plusieurs membres venant de plusieurs institutions, dont certains sont votants, et ceux qui ne sont pas votants, ce sont les représentants des districts, et puis certaines personnes des ressources qui sont, auxquelles souvent les membres du comité font aussi recours. Donc nous avons, une fois, les réunions statutaires sont normalement prévues une fois tous les 2 ans, mais nous avons conduit des réunions en 2019, en 2021, en 2022, mais de manière extraordinaire en cas de nécessité. Donc, les membres du comité sont aussi convaincus. La troisième composante donc, de cette préparation à la vérification de l'élimination est la cartographie de l'élimination. La cartographie de l'élimination a été faite en 3 étapes. La première étape est une étude documentaire pour identifier les villages avec un potentiel fluvial susceptible de permettre l'émergence de gîtes de reproduction des black flies. Par la suite, dans les villages suspects, une visite sur le terrain pour vérifier si les points suspectés dans l'analyse documentaire de l'étape 1 abritent ou non des gîtes de reproduction des simili. Ensuite, si des simili sont découvertes, il est planifié de faire une enquête sérologique, de faire donc des examens sérologiques au niveau de la population dans les localités où des cas d'activité similaire sont rapportés, ce qui n'a pas été le cas au Niger. Comme c'est traduit dans ces cartes, nous avons même des districts qui étaient suspectés, parce qu'avoisinant les districts connus comme endémiques, parmi ces districts, nous avons un qui a été exclu, c'est le district sanitaire de Doga, parce qu'il n'y avait aucune trace d'activité hydrique qui puisse permettre un développement de gîtes larvaires. Donc, et nous avons une trentaine de points qui ont été suspectés, qui ont été visités. À l'issue de ces visites, aucune activité similaire n'a été rapportée dans les villages qui ont été visités et il n'y a pas de breeding site. Il n'y avait pas de breeding site où il y a une activité similaire qui a été rapportée. Donc, ce qui impose, selon le guide de l'OMS, s'il n'y a pas d'activité similaire, ce n'est pas la peine de faire la sérologie. Pour préparer notre dossier et fournir la preuve de l'élimination de l'onchocercose, en tout cas dans les zones après toutes les interventions qui ont été les interventions de la phase 1, nous avons fait une grande enquête entomologique. Et cette enquête entomologique a été faite en 3 ans et près de 163 000 mouches ont été capturées. Et parmi ces 163 000 mouches qui ont été capturées, il n'y avait pas d'infection. Le taux d'infection est largement, aucune infection n'a été rapportée. Et cela reste dans la logique de l'OMS qui dit qu'il faut que le taux d'infection, si le taux d'infection est inférieur à 1 pour 1000, cela montre une progression vers l'élimination de la maladie, ce qui semble être le cas chez nous. Donc, les données entomologiques semblent montrer que le programme a atteint l'élimination de la transmission de l'onchocercose à travers le Niger. La prévalence d'onchocercose onvulus dans la communauté a régulièrement diminué depuis le début des activités en 1976 jusqu'en 2016. Les données ont montré que la transmission de l'onchocercose a été interrompue. Cette situation a soutenu le phénomène de repeuplement dans les zones autrefois abandonnées à cause de l'onchocercose.
Ceci est illustré par un repeuplement intensif et une reprise progressive des activités agro-pastorales, par exemple la zone Aïnoma, le long de la rivière Oumadou. La quatrième composante de cette phase relative à la préparation à l'élimination de la transmission, c'est la conduite des évaluations sérologiques. Avec d'abord trouvé zéro transmission chez la mouche, le programme a mené des études sérologiques chez les enfants de 2018 à 2020, en complément des critères entomologiques pour répondre aux conditions d'élimination des directives de transmission. Il y avait une séroprévalence qui est largement inférieure à 0,1% chez les enfants âgés de 5 à 9 ans. Voyez ici les résultats de ces prévalences, de ces résultats sérologiques. Nous avons examiné 16 406 enfants et aucune infection n'a été rapportée chez les enfants. Nous avons utilisé le test de présence d'anticorps contre l'antigène selon la technique de Tom-Yunash et aucune infection n'a été rapportée chez ces enfants. Ces résultats sont bons. Comment les maintenir bons? Il faut mettre en place un système de surveillance. Et ce système de surveillance est basé sur les recommandations de l'OMS, selon laquelle la démarche de l'élimination doit être soutenue par des enquêtes entomologiques et sérologiques chez les enfants de 5 à 9 ans, favorables pour la constitution du dossier, et de mettre en place un système de surveillance post-élimination pour détecter éventuellement une récurrence et une introduction de la maladie. Et ces enquêtes doivent être conduites à des intervalles réguliers. C'est selon ces recommandations que nous avons mis en place notre système de surveillance. Et ce système de référence vise à recueillir des informations complètes et régulières de haute qualité relatives à la transmission de l'onchocercose dans les pays voisins, de détecter précocement toute récurrence de la maladie et de faire des interventions pour gérer le risque de résurgence dans les districts sanitaires voisins. Comme défi, c'est le partage d'informations transfrontalières qui est inadéquat, le financement qui était faible des activités de surveillance, l'installation de communication et de transport inadéquat, la supervision inadéquate le long des frontières, la faible communication avec les chefs de village pour un feedback, un retour d'informations régulières à collecter auprès de la communauté. Plus de solutions, c'est de l'intégration des interventions, le renforcement de la communication avec les pays voisins, notamment entre districts voisins, et des évaluations sérologiques régulières tous les 3 ans, notamment dans les localités en cas d'alerte entomologique. Comme opportunité, nous avons l'existence d'un système de rapportage mensuel, donc des données de surveillance, de routine, de DHS2 par district, l'existence de ressources humaines, donc points focaux des épidémiologiques de l'État. Nous avons la unité de laboratoire accréditée dans la sous-région et même au niveau du programme. Voilà, c'est des temps d'opportunités qui peuvent être utiles pour renforcer la surveillance. En conclusion, les directives pour la vérification de l'élimination d'onchocercose humaine qui reconnaissent les deux critères de seuil, notamment une absence ou quasi-absence de larves au stade infectante de la population vectrice, taux de stimuli infectante inférieur à 0,05, à la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95%. Et le deuxième critère, le taux d'infection inférieur à 0,1% à la limite de l'intervalle de confiance à 95% chez les enfants de 5 à 9 ans, résidant dans la zone d'endémie, nous permettent l'atteinte de ces deux critères au Niger. À travers les évaluations que je viens de présenter, nous permettent de penser que le Niger semble atteindre les critères d'élimination. Les données présentées dans le dossier montrent que le Niger a atteint le niveau requis pour déposer un dossier pour la vérification de l'élimination de cette terrible maladie appelée onchocercose. Merci beaucoup et bon appétit. Je profite pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé le Niger à atteindre ces résultats. Je voudrais dire l'OMS, je voudrais dire l'USAID, je voudrais dire Severs, les Pays-Bas, je voulais dire HKI, je voulais dire Endfond qui nous a aidé à finaliser la rédaction du dossier. Merci beaucoup à tous
et à bientôt. Merci, Dr. Salisu, pour cette présentation. Well, I know at least you got a free class of French, if anything. So for those of you that cannot speak French, I'm sure your levels have gone now up. And from now, you will be able to understand everything. I am actually glad these things happen in Geneva as well, because we tend to think these things happen only in Africa, but apparently we have serious problems with our IT services, and unfortunately we were not able to provide a quality interpretation. So we apologize for that. And for those of you that were able to understand, I hope you enjoyed the successful story of Niger. We will circulate the pre-recorded presentation afterwards, and hopefully we can find a way to add the subscripts so you can actually understand what Dr. Salisu was saying. Now we are going to pass to the next part of our agenda that will have some parts in English and some parts in French with the cross-border panelists. So without delay, I am going to give the floor to Benin, Dr. Wilfried. Est-ce que vous êtes là? Si vous pouvez prendre la parole et partager votre question et votre commentaire avec l'audience, s'il vous plaît. Merci. Dr. Wilfried, vous êtes là? Vous êtes là? Si vous n'êtes pas là, est-ce qu'on peut avoir Dr. Justin Compaoré ou bien Professeur Nwoke? Professor Nwoke, I think you are there. I'm here. Yes, so please go ahead and share your comments, your questions. I know you were not able to probably follow very well the presentation, but you know already the story. So please go ahead. Yeah, and I want to congratulate Niger for the wonderful work they have done and the way they have handled it. It creates a template for those of us who are still in the process of elimination. I will study their presentation and see whether we can adopt to it, what we can learn out of what they have done, and then add to what we know and what we are doing. The Nigerian-Niger border, we don't have any serious onchocerciasis at all. So we are not threatened by that relationship at all. And the elimination in Niger is not affecting, it's not going to be affected by onchocerciasis in Nigeria from the last record we had. Thank you very much. Thank you so much, Professor Nwoke. Now we are going to give the floor to Justin Compaoré. I can see you online. Please take the floor. Allez, bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien même. Merci infiniment d'être avec nous. Merci, bonsoir à tous. En tout cas, merci. Je prends la parole au nom de la coordinatrice empêchée, voilà, pour vous remercier. En tout cas, de nous avoir associés à cette réunion. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. En tout cas, sur cette réunion, nous avons beaucoup appris, surtout que le Niger et le Burkina font partie de l'ère OCP. En tout cas, nous félicitons nos collègues nigériens, en tout cas au vu des résultats. Peut-être que nous avons quelques préoccupations, voilà, comme nous aussi nous sommes en train de nous préparer. Voilà, certainement c'est un partage d'expérience, voilà, par rapport à certains, en tout cas, aspects. Voilà. Je ne sais pas si c'est la phase des questions ou bien, en tout cas, il faut attendre un peu. Voilà, merci bien. Non, non, vous pouvez poser n'importe quelle question, n'importe quel commentaire, parce que vous êtes privilégié, parce que vous êtes un pays frontalier. Donc, vous avez les privilèges. Vous pouvez poser n'importe quelle question. D'accord, merci bien. Voilà, j'avais des questions. Je pense que, bon, le Niger, comme le Burkina, font partie de l'ère OCP. Et comme on l'a dit, en tout cas, donc, OCERPOS vraiment a constitué durant de longues années un problème de santé publique. Voilà, je pense que c'est en 2002, bon, la maladie, en tout cas, a été contrôlée suite à des interventions de lutte. Voilà, il ne constitue plus un problème de santé publique.
Je vois qu'en tout cas, beaucoup d'actions ont été faites dans ce sens. Maintenant, c'est par rapport aux aspects, parce qu'ils disent qu'il y a un seul district qui est sous traitement actuellement. Je ne sais pas si c'est un district endémique ou bien c'est un district onco seulement. Voilà. Et également aussi, j'aimerais savoir par rapport aux stratégies, voilà, stratégies développées pour pouvoir réaliser les évaluations épidémiologiques et entomologiques. Je pense que nous faisons frontière avec le Niger, deux régions où, si on prend la région de l'Est, vers la région de Fada, voilà, Diapaga, où, en tout cas, nous avons eu des positifs. Mais depuis 2017 à nos jours, nous n'avons pu pas réaliser en tout cas, les évaluations épi-entomologiques du fait de l'insécurité dans la zone. Voilà. J'aimerais que si les collègues du Niger pouvaient nous partager leur expérience, voilà, surtout le volet entomo, voilà, surtout on sait qu'il y a eu la formation des capturés, la supervision. Donc, comment ils ont pu réaliser ces activités-là dans ce contexte. Voilà. Et également aussi par rapport au volet sérologique, est-ce que c'est quel outil diagnostic qu'ils ont utilisé? Voilà, je voyais qu'il parlait du RDT. Je ne sais pas si ça a été utilisé sur le terrain ou bien c'était au laboratoire. Voilà, merci, peut-être que je vais revenir. Merci. Oui, merci, docteur Justine. Donc, je passe la parole alors à docteur Salisu pour reprendre cette question et essayer de répondre et partager votre expérience. Merci. Merci beaucoup, Maria. Merci aussi au professeur. Pour avoir partagé vraiment, en tout cas, ses considérations pour nous. Avoir dit aussi qu'il n'y a pas de problème sérieux, en tout cas, entre le Niger et le Nigeria. Nous sommes d'ailleurs en contact en passant par lui grâce à ces instructions qu'il a données à un de ses sous-coordinateurs qui est du state de Kebbi. Avec lui, nous discutons avec lui beaucoup et en tout cas, il n'y a rien de sérieux dans la zone. Merci beaucoup, professeur, pour votre participation. Mon frère et ami Justin, merci beaucoup aussi pour votre intervention et merci aussi pour les questions. Pour ceux qui, le district sanitaire de Agué est à peu près à 900 km de la zone oncocercienne. Donc, ce district sanitaire est juste endémique à la filariose lymphatique. Il n'y a pas de condémicité avec l'onco. Voilà, donc c'est un district qui est juste endémique à la filariose lymphatique. Pour la question d'insécurité, nous avons eu de la chance, vous avez vu la plupart des interventions qu'on a eu à faire au point de vue épidémiologique. Et pour le point de vue entomologique, nous les avons finis déjà en 2018. Ça, c'était une chance pour nous. En ce temps, en 2018, encore, la situation sécuritaire était maîtrisable. Mais nous avons toujours continué à garder un contact parce que ça fait quand même plusieurs années, depuis 1976, que nous avons un réseau entomologique d'abord, et puis nous avons un réseau de leaders communautaires qui interviennent dans le domaine de l'onco. Et ces personnes sont restées chez eux. Et comme nous avons des liens étroits avec ces personnes, au point de vue entomologique, ces gens ont continué à faire leur travail parce qu'ils sont tolérés là-bas, ils arrivent quand même à survivre dans leur zone. Donc, ils font des captures de simili et nous les envoient. Au point de vue épidémiologique, on n'a pas eu aussi, quand on faisait nos activités sérologiques, il se trouvait que dans les années 2018, la situation était encore paisible. On a pu faire le travail, en tout cas, sans risque. C'est vrai qu'à un moment, on se faisait escorter. Et comme on a vu que l'escorte posait beaucoup plus de... C'est ça même le risque, quand on se fait escorter. On a laissé cette question d'escorte, mais on a renforcé la communication avec les chefs de village. Donc, on reçoit d'abord leur autorisation avant de se déplacer pour aller dans la zone. Nous avons beaucoup collaboré aussi avec les infirmiers chefs de poste qui, eux, sont restés encore dans leur localité. Jusqu'à présent, nous, en Niger, on n'a pas beaucoup de problèmes avec la disponibilité des chefs de poste, des responsables des chefs CSI, qui sont restés avec eux. On a continué à collaborer avec eux, ce qui fait que, en tout cas, on a continué à travailler sans problème. On vient de finir une enquête Transmission Assessment Survey 3 qu'on a fait dans la zone de terrain, justement frontalier avec le Burkina Faso. Mais on a fait des formations même aux chefs CSI. On les a donné une certaine responsabilité dans la conduite des enquêtes, comme en présence des chefs CSI. Donc, c'est quelque chose qui a été fait de manière collégiale. Ils font les prélèvements, nous amènent ça à un point qu'eux, ils ont fixé
pour qu'on puisse faire les analyses. C'est comme ça qu'on a pu faire ce travail et il n'y a pas eu de problème majeur. Et pour la confirmation de la présence sur le terrain, nous avons des données GPS qui ont été utilisées. Nous avons aussi le réseau WhatsApp qu'on a utilisé. Les gens nous donnent toujours les films des activités de sensibilisation qu'ils font sur le terrain. Et ça nous a permis de confirmer vraiment la qualité des interventions qui ont été faites. Pour ce qui concerne l'épidémiologie, les enquêtes sérologiques, on a utilisé d'abord pendant ce qu'on a appelé post-MDA, des TDR. Et ces TDR qu'on a utilisés, on a eu 3 positifs. Ces 3 positifs, on a fait le skin snip. Quand on a fait le skin snip, ces personnes n'étaient pas positives. Mais malheureusement, on n'a pas utilisé la peau pour faire la PCR. Mais ce qu'on a fait, comme on savait qu'on préparait notre laboratoire ELISA, les échantillons de ces champs, des sangs de ces personnes, de ces 3 positifs, nous les avons gardés. Quand la chaîne ELISA était prête, nous les avons testés. Quand on les a testés, ces personnes-là aussi étaient négatives. C'était des enfants de 6 ans, et en ce moment 6 ans, et puis il y a un qui est de 3 ans. Il y a 2 qui étaient de 3 ans. Donc, en ce temps, le protocole nous disait de prendre sur les enfants âgés de moins de 10 ans. Donc, même ceux qui ont 1 an faisaient partie donc, du protocole. Donc, comme j'ai dit, la sérologie, on a utilisé l'ELISA. ELISA OV16, c'était le test et on a utilisé le protocole de Tom Dunash. Voilà, Maria, je ne sais pas si j'ai raté une question. Voilà l'essentiel des questions qui m'ont été adressées. Pardon, j'étais en mute. Je disais que très bien, vous savez très bien réagir. Donc, on va passer alors à quelques questions qui ont été posées sur le chat. Et je vais choisir seulement les questions qui sont un peu génériques parce qu'il y a les autres qui sont un peu trop détaillées pour les données. Et donc, je vous laisse répondre à ça après par email parce que c'est un peu trop détaillé. Donc, la première question, c'est si vous avez fait un PCR de confirmation, skin snip PCR, or que vous avez trouvé des positifs sur les tests rapides. Est-ce que vous avez fait un skin snip PCR pour la confirmation des positifs? Ça, c'est une question des panélistes, de l'audience. En fait, pour le TICA, on avait 3 personnes quand on a fait le skin snip. On n'avait pas fait la PCR avec... En ce moment, le laboratoire du MDSI était un peu chanchallant. Le laboratoire de ESPEN qui était à Genève, qui était à Ouagadougou, n'était pas trop fonctionnel. Mais quand on a fait le skin snip, c'était négatif. Mais ce qu'on a fait, comme nous avons les prélèvements de ces personnes-là, nous avons leur papier buvaire qui était là, on les a gardés. Comme on sait que notre laboratoire viendra, ELISA, on les a traités à l'ELISA et ils étaient ELISA OV16 négatifs. Voilà, on n'a pas fait la PCR, mais on a fait l'ELISA et ils étaient négatifs. Ces personnes, ces enfants. OK. Et l'autre question, c'est si vous avez trouvé des espèces d'Onchocerca qui ne sont pas Onchocerca volvulus. Est-ce que vous avez trouvé des évidences des autres espèces qui ne sont pas Onchocerca volvulus dans votre enquête entomologique? Oui, au point de vue, ça, vous savez, au début de l'OCP, il n'y avait pas de tests de confirmation. En ce temps-là, c'était les lamelles, quand on trouve des cas positifs dans les têtes, dans les L3. Les L3 têtes, quand on faisait nos examens microscopiques, les L3 têtes qui étaient prises étaient mises sous lamelle et envoyées au niveau donc, du labo de MDSI. Au tout début, quand on trouvait, parce qu'avoir une L3 tête, ça peut être une L3 d'Onchocerca ochengi, qui n'est pas une espèce donc humaine. Donc, il y a eu, mais après, quand on a envoyé au niveau du laboratoire, ce laboratoire nous a confirmé ce qu'il n'y avait pas d'Onchocerca volvulus. Il nous donnait des résultats en fonction de la présence de volvulus ou bien de l'absence de volvulus. Donc, toutes les évaluations qu'on a eu à faire ont été confirmées sur Onchocerca volvulus. Ochengi, c'était au début du programme. On avait beaucoup d'Ochengi quand on faisait on faisait les dissections et qu'on mettait les L3 tests sur la mer qu'on envoyait. Il y avait beaucoup d'Ochengi qui ont été renvoyés. Je me rappelle qu'il y a 3 ans, nous avons un professeur, juste avant la fin de la POC, il y avait un professeur ghanéen, j'ai oublié son nom, c'était un grand professeur, un entomologiste, qui a séjourné avec nous au Niger pendant 1 mois. On avait eu 2 ou 3 Ochengi quand on faisait les dissections directement sur le terrain. Lui, il était très convaincu. Il avait dit non, ça c'est du Ochengi quand il a vu. Parce que nous, on était un peu surpris quand on a vu des larves. Ces larves, quand on les envoyait au MDSI, MDSI a confirmé comme étant des larves de Onchocerca ochengi. Donc, il n'y avait pas de volvulus chez nous.
Ce n'était pas professeur Daniel Boaki? Non, professeur Boaki, on travaille avec. C'était pas lui, c'était un autre Ghanéen. C'était un autre, j'ai oublié. Boaki, on travaille avec lui, c'était pas professeur Boaki. Ah, super. Pas Daniel. J'ai oublié son nom, mais c'était quelqu'un de très bien. Il est resté un mois avec nous dans cette zone d'insécurité actuelle. Wow. Impressionnant. Super, merci. Donc, avec ce partage, on a fini notre échange et on va passer la parole à Dr. Yaobi. So we have now finished the exchange and the French lesson for all of you. So we are now going to give the floor to Dr. Yaobi to give us some closing remarks. Thank you. Thank you, Maria. Thank you for giving me this opportunity to say a few words on behalf of Niger NOEC. I'm Yaobi Zhang from Helen Keller International, if you don't already know me. And I'm very proud to be a member of the Niger NOEC and to have supported Dr. Salisu in the last decade in this effort to eliminate UNCO from Niger. And first of all, I would like to thank Dr. Salisu for his excellent presentation on the elimination of UNCO in Niger, and also thank the panelists from neighboring countries to discuss the cross-border situation. So the evidence gathered by the national program and presented by Dr. Salisu here shows that Niger has indeed really reached the elimination of UNCO transmission across the country. So Niger is really the first country in Africa to achieve this goal. So this is really a major milestone for the NTD 2030 goal. So congratulations to Niger and to Dr. Salisu. You absolutely deserve a big applause here. And we see the Niger UNCO elimination has come a long way. So over the many years, it has involved contributions, efforts from so many. There are some points for the success really worthy of noting. First is the country leadership and commitment. So since the devolution from OCP time to the country government, Niger really has taken on the UNCO elimination really well and maintained a workforce for the national program to carry out all the necessary activities. And this is really, really the key for the program to succeed. The second is the partnership. Even though the donors, particularly I would like to mention USAID and ANFUND in recent years, among many others, and the WHO partners, for example, Helen Keller International, Sightsavers, among others, have come together at each stage of the program to work with and support the government to conduct all the required activities, and also to build the country capacity and for the national program team. A very good example is the capacity building of the National UNCO Lab. So with funding from ANFUND and USAID, Helen Keller supported Niger on the lab building extension, providing the lab materials, reagents, and also technician training on the conducting OV16 ELISA by University of South Florida. So as a result, Niger lab successfully conducted all the OV16 ELISA testing of the DBS samples collected in their own lab. So this is remarkable. So building country capacity is the key in this partnership for success. The third I would like to mention is the national OEC. The OEC is critical in recent years to guide the Niger national program, particularly because the Niger UNCO program has its unique situation, as we have seen from the Dr. Salisu's presentation. So at each OEC meeting, the committee reviewed the data already collected and discussed the data gaps, so according to the WHO requirement. The key recommendations were provided to national program, such as on the OEM, UNCO elimination mapping, epidemiological and entomological surveillance, and the dossier development. And most recently, the NOEC reviewed the draft dossier and provided key recommendations on the dossier improvement.
The meeting also included cross-border participation from for the cross-border discussion. So there are many, many important points, but I'm not going to mention others, all of these. A recent workshop was held in Niger to address the recommendation from the OEC and revise the dossier. The next step for the OEC members, or perhaps a wider group, to have another round of review of the revised dossier. Hopefully, a full OEC meeting will be held in early February to finally approve the dossier for submission to WHO. So this will be the first in Africa. So Niger has provided such a great example on the onco-elimination in Africa. So I'm sure the success from more countries will follow. So thank you very much. This is a great discussion. Thank you, Maria. Thank you so much, Jauvi. I think we could not end the year with better news than the elimination of onchocerciasis from Niger. So I think this has been excellent to hear all the lessons learned and all the things that we can take forward in other countries in Africa, and how we can repeat the success and start eliminating country by country until we really make onchocerciasis gone from Africa. So I hope you all have a very nice Christmas break and New Year's break, and you will hear back from GON in January with the continuation of our webinars. Do not hesitate to send us things for improvement. We already know one, that is improving the interpretation services. Otherwise, you will hear from us back in January. Have a wonderful break, and thank you so much for your patience and for joining. Thank you, Dr. Salisu, and thank you. Thank you, Maria. Bye-bye. Thank you, Maria. Thank you. Bye-bye. Dr. Yaobi. Bye-bye. Bye-bye, doctor. Voilà, Anne. Merci, Anne. Merci, Nadia, pour la facilitation. Merci, Adam. Merci. Bye-bye. Merci, professeur. Bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Merci. Merci, professeur, et bon voyage. Have a good trip, professor. You are on the road.